Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce mercredi 24 février 2010. En Guadeloupe, les agents de sécurité UGTG de la société SOS Multiservices ont décidé de franchir un cap dans la mobilisation. En grève depuis 3 mois, ils annoncent des actions d'une autre envergure. En Martinique, une mère accusée de mauvais traitement par sa propre fille se voit retirer la garde de ses enfants pendant l'enquête sociale. En Guyane, l'avenir de l'AFPA est toujours incertain. L'association pour la formation professionnelle des adultes doit faire face à une lourde dette. Les agents de sécurité affiliés UGTG ont une nouvelle fois exprimé leur mécontentement ce mercredi dans le cadre du conflit qui oppose les salariés de la société SOS Multisécurité à leur direction. Sur les 40 employés de l'entreprise, 24 d'entre eux protestent depuis maintenant 3 mois contre le non-respect de la convention collective des sociétés de gardiennage et contre un protocole d'accord de fin de conflit jugé vide de sens. Par la voix de son délégué de branche Petit Louis Casimir, le secteur sécurité UGTG dénonce également le délit d'entrave d'une entreprise qui refuse toujours d'organiser des élections professionnelles. Excédés devant une situation devenue insoutenable et financièrement préjudiciable, les agents de sécurité ont décidé de franchir un cap dans la mobilisation et d'organiser des actions d'une toute autre ampleur. Des meetings destinés à faire valoir leurs revendications sont programmés vendredi à Basse-Terre, mardi 2 mars au Moule, jeudi 4 à Capesterre et vendredi 5 mars au Palais de la Mutualité. Une femme de 45 ans s'est vue retirer la garde de ses 6 enfants face à des soupçons de maltraitance soulevés par l'une de ses filles âgée de 17 ans. Cette dernière a porté plainte récemment, affirmant être battue régulièrement par sa mère, qui lors d'une dernière altercation l'aurait mordue au sein et au doigt, ce qu'aurait réfuté la quadragénaire lors de sa garde à vue. Entendus à leur tour, les 5 autres enfants âgés de 5 à 13 ans auraient défendu la maman, d'où la décision du parquet de Fort-de-France d'ordonner la levée de la garde à vue. Néanmoins, les enfants ont été placés dans des structures d'accueil par mesure de précaution, tandis qu'une enquête est menée par les services sociaux du Conseil général, dans l'entourage de la famille et dans les écoles fréquentées par ces jeunes. Avec 3 millions d'euros de dette, la situation de l'AFPA est toujours aussi délicate. Pour poursuivre l'activité, le conseil d'administration de l'association pour la formation professionnelle des adultes a saisi au tribunal de grande instance au Cayenne en vue d'un placement en redressement judiciaire. En attendant que celui-ci ne se prononce, sur demande des administrateurs de l'organisme de formation, les conseillers régionaux ont récemment adopté une délibération qui vise à changer le statut de l'AFPA. Celle-ci serait transformée en établissement public régional de formation. Mais la procédure d'habilitation qui dépend de l'État s'annonce longue. La lutte pour la survie de l'AFPA est donc loin d'être terminée. Rapprocher le monde de l'école de celui du travail et insuffler une culture de l'entreprise. La 7e édition du projet académique se déroule cette semaine dans les lycées de Guadeloupe et permet la confrontation des élèves avec des ex-lycéens qui ont créé leur propre société. Un débat constructif voué à la découverte des démarches et du parcours de formation effectué, auquel participe Magali Luce, ancienne élève du BTS du lycée Aron et désormais chef d'entreprise de gestion à Sainte-Rose. C'est du réel, hein, donc c'est du concret. Je peux leur donner, ils me posent des questions, je peux leur donner des exemples concrets, à savoir la démarche à suivre, les obstacles éventuels qu'on pourrait rencontrer et surtout leur dire qu'il ne faut pas se décourager, il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant, de concrétiser ses rêves et de viser haut. Statut de l'entreprise, avantages et inconvénients des métiers de service passés au crible ce mercredi en présence de plusieurs entrepreneurs sortis de l'établissement bémaossien. L'opération menée par le rectorat se poursuit jusqu'à la fin de la semaine avec découverte des pôles agroalimentaires jeudi au lycée agricole et métier du nautisme vendredi au LPO de Marie-Galante. Pour la seule journée de mardi, près d'une dizaine de feux de broussailles ont été recensés par les pompiers qui doivent intervenir de plus en plus dans les différentes communes de l'île, tandis que les terres montrent déjà les signes d'un carême soutenu. Alors les agriculteurs commencent à tirer la sonnette d'alarme indiquant que la production est en chute libre, sans compter l'impact sur les bêtes, du fait notamment de la pénurie d'eau. Il va falloir s'attendre à une augmentation des prix des produits agricoles si la situation perdure encore d'ici la semaine prochaine, affirment les coopératives qui tentent d'accompagner au mieux les exploitants de l'île. En clair, dès le mois d'avril, les produits pourraient être vendus 1,5% plus cher compte tenu du manque d'eau qui entraîne une pénurie des produits. À titre d'exemple, les professionnels expliquent que le manque d'eau sur le périmètre irrigué du sud n'arrange pas les choses et qu'en agriculture, le carême peut durer jusqu'au mois de juillet. C'est dire que les semaines qui viennent s'annoncent difficiles pour ce secteur et le consommateur martiniquais. Voilà une nouvelle qui devrait réjouir en premier lieu les élus et les habitants des communes de Guyane qui ne sont pas situées sur le littoral. Dans le domaine de la desserte aérienne, la dotation de continuité territoriale pourrait bien prochainement s'appliquer aux communes dites de l'intérieur de la Guyane. C'est en tout cas l'objet d'un amendement qui a été déposé dans le cadre de la LODEOM
la loi pour le développement économique de l'outre-mer. Il y a de fortes chances pour que le décret d'application, qui a d'ailleurs été envoyé pour consultation au Conseil régional général, soit signé avant la fin du mois prochain. Ces dispositions devraient notamment être bénéfiques en 2 points. D'abord, baisser les prix des billets d'avion entre Cayenne et les communes concernées, et puis contribuer au désenclavement de ces dernières.